des commentateurs sur le spectacle, il dit que c'est peut-être un nouveau genre théâtral. Oui. C'est peut-être une beauté en touche. Mais c'est vrai que la question du genre, à un moment donné, on dit masculin, féminin, mais finalement, on ne sait pas de quoi on parle. C'est un peu ce que vous disiez à propos de l'amour réalité, c'est-à-dire on emploie des mots finalement dont on ne sait pas toujours ce qu'ils veulent dire. Les gens passent leur temps à employer des mots sans prendre le temps de les définir. Chacun suppose que l'autre comprend ce qu'on dit, c'est ça? Bah, là, en fait, en l'occurrence, vous savez bien que le mot genre, c'est quand même quelque chose c'est un mot qui est très utilisé en ce moment, qui est même tout à fait même politique. Et moi, je l'ai un peu disons que du point de vue de la psychanalyse, c'est pas parce qu'en effet, on a un sexe féminin qu'on est du côté du féminin. On peut aussi avoir un sexe féminin et un côté masculin. Donc, il y avait cette chose-là qui est quand même interrogée, puisque cette femme, elle s'interroge sur qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qui lui manque, et sur la question du manque, la question de la castration. Donc c'est quand même présent. Après, dans le genre, sur ce qui est de la question du genre, comme il est pris dans le discours politique aujourd'hui, c'est vrai que y a un jeu de mots, j'ai un peu joué de ce mot-là. Et pour moi, nouveau genre, c'est aussi peut-être un nouveau genre, ce serait un genre qui connaîtrait quelque chose de l'autre en soi et qui pourrait, peut-être d'une certaine manière, y connaître un petit peu quelque chose aussi de la pulsion de mort qu'il habite, et du coup qu'il y ait un peu moins de violences déversées dans le monde, voilà. Donc un nouveau genre, ça serait aussi peut-être un genre qui... Attention. Mais j'ai l'impression quand même que, moi je ne veux pas caricaturer, mais j'ai l'impression que les références à la différence sexuelle, on en parle par exemple au niveau des cheveux, par exemple. Alors, la mère qui veut que la fille ait les cheveux courts, c'est un élément, enfin je veux pas caricaturer, mais c'est un élément c'est un des premiers éléments qui est mis en avant. Oui. Au fond, on ne dit pas beaucoup plus que ça. C'est comme si le garçon c'est celui qui avait les cheveux courts et la fille c'est celle qui avait les cheveux longs, et on ne va pas beaucoup plus loin dans l'analyse du masculin et du féminin. Non, on va peut-être pas beaucoup bien dans l'analyse du masculin et du féminin, mais par contre, pratiquement une grande partie de l'analyse que j'ai faite, elle a consisté à essayer d'y entendre quelque chose, de ne pas être du côté du phallus. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on réalise que bon, en effet, on l'a pas. Alors qu'est-ce qu'on a, quoi, ou qu'est-ce qu'on n'a pas. Voilà, on en revient à cette idée fondamentale finalement. C'est ça. Oui. La fille, c'est celle qui n'a pas le phallus. L'idée fondamentale, c'est pas que la fille, c'est celle qui n'a pas le phallus. La femme, c'est celle qui s'interroge sur qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle n'a pas. Et c'est une interrogation. C'est pas forcément qu'elle n'a pas le phallus. Elle l'a pas, disait Lacan. Elle l'a pas. Et qu'est-ce que c'est que ce pas? Ce pas, c'est quelque chose. Oui, c'est un pas. Voilà. Faire un pas. Donc, il ne s'agit pas de dire la femme a un truc en moins, elle l'a pas, la pauvre femme, et c'est d'être du côté aussi de la revendication de la chose. Donc c'est une richesse, ce manque est une richesse en fait. Ce manque est plus qu'une richesse. C'est une source d'interrogation. C'est une source d'interrogation, c'est aussi ce manque, on peut aussi mettre quelque chose du côté du langage, c'est-à-dire que ce qui est le langage, ce serait ce qui sépare, d'une certaine manière, parce que quand vous dites rouge, vous dites pas jaune, quand vous dites jaune, vous dites pas bleu, donc il y a quelque chose de l'ordre de la séparation dans le langage. Or, peut-être que quand on est un chouille hors langage, comme qu'on pourrait imaginer la femme, là quand on disait la femme, on l'a dit femme. Donc quand on est hors langage, peut-être qu'il y a quelque chose qui est du côté de justement ce mystère qui est je dirais pas une force, mais qui est quelque chose, voilà, ce vide. C'est quoi ce vide? C'est sur quoi elle s'interroge, c'est ce qu'elle ne supporte pas, et en même temps d'en savoir quelque chose de ça. C'est une espèce d'ouverture sur ce qu'est une femme. Et il ne s'agit pas non plus de désinguer l'homme. En effet, dans l'analyse, une des grandes traversées de mon analyse, c'est la question de l'amour. Oui, c'est vrai ça. Voilà, la question de l'amour. Oui.
Cela dit, quand on aime, qu'est-ce qui se oui, passe, voilà. comment on est séparé, comment un bout de soi part avec l'autre. Mais justement, il y a une chose qui m'a frappé à propos de l'amour, c'est on parle plus de la femme qui veut aimer plutôt qu'être aimée, j'ai l'impression. Oui, Parce que ça m'a frappé ça, parce que bah moi je oui, considère au contraire que ce qui est important pour la femme, c'est d'être aimée. oui, Mais bah là, bien c'est sûr. plutôt l'inverse. Eh ben, c'est pour ça qu'elle me coupe, Oui, justement. Bah, merci, là, j'ai compris pourquoi elle me coupait, parce que ça, moi, je continue à travailler. Hein. Je continue à me demander, mais pourquoi elle m'a coupé là, je le fais vraiment. Donc, chaque soir, ça continue. Donc, bah oui, c'est ça, exactement. Elle veut aimer un homme, et elle a pas entendu que derrière ça, il y avait « je veux être aimée d'un oui. homme ». D'ailleurs, vouloir aimer, enfin pour moi, c'est plutôt masculin quelque Voilà, part. donc Donc elle se met dans un positionnement masculin quelque part. voilà, et c'est pour ça que le genre aussi, Et du alors point de évidemment, vue... par là même, elle peut que souffrir parce que c'est pas vraiment le bon positionnement quelque part. Voilà, C'est peut-être, pas le. voilà. C'est-à-dire que c'est pas l'imposture. Quand on n'est pas à sa place, il y a une souffrance quelque part. Quelque part, oui, il y a une On souffrance. a Et tendance là, à nous remettre à une place qui n'est pas forcément obligatoire finalement. Oui. Alors justement, puisque vous parlez, Madame Gomez, que vous intervenez dans la conversation, j'ai bien aimé le mot énonciation. Mais c'est une façon de, alors, elle dit, au fond, ce qui est important, c'est tout simplement que moi-même je vais énoncer quelque chose. C'est déjà très créatif d'énoncer quelque chose, c'est pas la peine de chercher à midi à 14 heures et de faire des recherches fondamentales. Ce qui est important, c'est que le simple fait d'énoncer, c'est déjà en soi, ça se suffit à soi-même en quelque sorte. C'est-à-dire que le fait de parler, de dire les choses à sa façon, à sa manière, vous employez le mot Oui. manière, à sa manière, ben voilà, c'est... La manière dont vous en parlez. Il ne faut pas aller plus loin. oui, il ne faut pas aller plus loin, mais la psychanalyste, elle entend pas forcément ce que je crois dire. Oui. Et c'est ça, c'est-à-dire que ce que je veux dire n'est pas forcément peut-être ce qu'elle entend. Elle va entendre l'équivoque du mot. Elle va entendre là où ça fourche, là où il y a des équivoques. D'ailleurs, elle est à l'affût de cela. Elle est à l'affût de ça. Elle n'en laisse pas passer une. Voilà. Donc c'est l'énonciation, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de savoir du côté du psychanalyste, dans le sens où il ne vient pas annoncer, il vient pas dire une vérité, mais par contre, il en sait quelque chose de quelque chose. Voilà. Il Donc, fait dire à la c'est personne que- ce qu'elle n'a pas voulu dire ou ce qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de dire. disons, il chope l'équivoque Ouais. de la chose, il entend le langage de cet endroit qui peut être justement l'inconscient, le signifiant en fait. Hein. Parce que vous dites, on n'a pas besoin tout le temps d'être dans le signifiant, on peut être dans le signifié. C'est sûr que sinon on pourrait à peine parler. Quoi. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a un dialogue entre les signifiants qui transcende le dialogue entre signifiés. Parce qu'effectivement, au lieu de communiquer par le signifié, on communique par le signifiant. C'est les mots qui se répondent les uns aux autres, plus encore que. C'est par les mots, enfin, apparemment, c'est plutôt les mots qui se répondent. On comprend mieux, d'ailleurs c'est facile à comprendre, au fond, on suit mieux le parcours du signifiant que du signifié de manière générale. On comprend mieux un jeu de mots que des concepts, n'est-ce pas? Donc finalement, c'est par le signifiant que ça communique. Peut-être, oui, mais vous êtes très optimiste, c'est bien. Non, mais je veux Parce dire que que moi, j'ai c'est. plutôt Non, je veux l'impression dire que qu'on est les dans gens une comprennent société. quand vous leur dites voilà, il y a un jeu de mots, il y a tel mot, etc. Tout le monde comprend. Oui, mais les jeux de mots, ça procède plus par métonymie, alors que le signifiant, il procède plutôt par un nouage entre le signifiant, le réel, le symbolique, l'imaginaire, alors que, les jeux de mots et tout ça, c'est souvent des métonymies, un mot amène un autre mot, un mot amène un autre mot. C'est pas tout à fait ça ce qui se passe, pas complètement ça ce qui se passe dans l'inconscient. Puisque un mot amène à des carrefours, hein, mais pas forcément un autre mot, puis un autre mot, puis un autre mot. Enfin bon. Et puis alors, moi, je il y suis a pas très dans la théorie non il y a plus, aussi comment l'enfant construit son vocabulaire, c'est-à-dire quelle signification il apporte. Donc l'enfant, il introduit déjà du signifié dans les mots qu'il apprend. Oui. Et d'ailleurs, c'est le grand paradoxe, c'est le grand problème. Il apprend, il est débordé par les signifiants. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de signifiants que son propre signifié au départ. Oui, enfin, C'est-à-dire que je veux dire, c'est-à-dire qu'il apprend beaucoup plus de mots, il y a beaucoup plus de mots qu'il peut apprendre que d'expériences vécues qu'il peut avoir à ce moment-là. Oui, mais l'enfant, en fait, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend la langue de sa mère, et la langue de son père aussi, mais principalement la langue de sa mère. Donc la langue des signifiants de sa mère va lui parvenir
Et lui, il va fabriquer autre chose avec, mais il va être de la langue de sa mère. Et c'est une des choses magnifiques aussi qu'on retrouve en analyse. Donc, ça n'a pas été En fait, j'arrive au bout de cette analyse Oui. en redécouvrant Ah, ouais. la langue de ma mère, en fait. Oui, c'est ça. J'ai pas eu la langue, mais oui. C'est un la personnage langue. important, la mère, dans cette pièce. Oui. C'est presque le troisième personnage. Oui, c'est un personnage important parce que aussi, je pense que dans la elle est naissance présente. féminine, la mère a est vraiment présente. Il y a quelque chose avec la mère qui est, ouais, et puis la langue de la mère, quelle est cette langue que la mère nous a transmise à travers ses signifiants, et comment nous, ma mère, elle avait plein de petits mots comme ça très rigolos. Oui. Nounou, mais voilà. Donc, oui. mais j'ai pas fait un spectacle là-dessus. Le prochain, Non. il sera peut-être là-dessus. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de... C'est quand même deux femmes sur scène. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça se passerait de la même manière si le psychanalyste était un homme, par exemple? Je sais pas, en fait, moi j'ai fait une psychanalyse avec une femme. Ah, justement, oui. Donc peut-être C'est que une question je que je me serais posais. tombée amoureuse de mon psychanalyste, j'aurais complètement... j'aurais vécu les choses d'une autre manière. Mais peut-être que... Il y a une complicité, il y a des choses qui vont de soi entre femmes. Je pense qu'il y a une complicité, Oui. c'est pas forcément une complicité, mais c'est... oui, il y a quelque chose qui se répond en tout cas. Oui, ouais, oui. Il y a quelque chose qui se répond. Oui, parce que finalement, ces deux femmes, quelque part, elles parlent le même langage. Voilà. Parce qu'elles sont femmes, quelque part. Je pense qu'il y a ça. Oui. Il y a une communauté de langage. Je crois franchement que... Par avance. Enfin, moi, on pourrait discuter de ça, mais je veux dire que le sexe détermine aussi du sens, quelque part, et des valeurs et des références. Je ne sais pas si c'est vraiment le sexe, mais en tout cas, oui. Enfin, en tout cas, il y a des points d'arrêt, quoi. Il y a des clartés, c'est-à-dire que elle a aussi une clarté des choses. C'est clair. Donc cette clarté, pour l'analysante, elle est pas là, quoi. Elle est envahie de sentiments de ne pas être aimée. Elle ne sait pas très bien où se situer, tout ça. Donc tout ça, c'est pas entre le discours féministe et puis en même temps entre le sentiment de vouloir être aimé, enfin des choses comme ça, c'est brouillé. C'est comme je dis, le fait de ne pas avoir dit je pense ça brouille les pistes, ça le met dans un flou. Et voilà, et ça nous met dans la culpabilité. Alors il y a l'autre question qui, à mon avis, ne peut pas échapper aux spectateurs, c'est la castration quelque part de l'arrêt. Enfin, Ouais. On arrête constamment. Alors là, on a quand même une variation. Je crois que il y a au moins 30 fois où on dit, peut-être plus. Donc là, quand même, on vous coupe quelque part. Hein, et là, il y a quand même un problème de castration qui revient, qui est récurrent. Je veux dire quelque chose. Ah non, ça y est, on arrête. Et ça revient. C'est quand même très obsessionnel comme problème. Hein. Venez, on arrête. Venez, on arrête. C'est quand même c'est comme un leitmotiv dans cette pièce quelque part. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas si vous avez vu en analyse le feuilleton américain, la série américaine d'analyse. Non. Alors ce sont des séances d'analyse qui durent 3/4 d'heure. Et mon Dieu, comme le psychanalyste s'ennuie. Et comme il rate aussi tous les rendez-vous avec l'inconscient. C'est un magnifique acteur, mais il est un mauvais psychanalyste. Il rate tous les rendez-vous avec l'inconscient, il se plante toujours. Et finalement, je pense que ces arrêts, déjà, je pense que c'est grâce à ces arrêts qu'on rencontre le public. Parce que si j'étais venue faire 1 heure d'une séance, je pense que ça aurait été franchement ennuyeux. Donc c'est ce qui fait la rencontre avec le public. Et puis c'est aussi ce qui fait que la personne peut un peu changer son axe de vue des choses. Et puis alors, un autre point, c'est quand vous répétez au début, il faut croire en l'inconscient, quelque chose comme ça. Faire confiance à l'inconscient. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce qu'on a l'impression de dire que c'est presque faire confiance en Dieu. Je veux dire, c'est l'inconscient, voilà, c'est lui qui sait, il est providentiel. Il y a une sorte, on a l'impression d'une sorte de religion presque, qui est construite sur... On pourrait remplacer faire confiance l'inconscient par une sorte de savoir supérieur qui sait ce qu'il en est. Mais d'une certaine manière, je ne sais pas, mais déjà c'est un élément poétique, c'est une chanson. Elle ne l'a pas forcément dit, c'est une chanson, c'est dans la chanson.
Oui. C'est un élément mais politique. la psychanalyste, elle le dit 4 ou 5 fois. Quand même. Dans la chanson. Non, mais c'est non, dans la pas chanson. seulement dans la chanson. Non, non, c'est que dans la chanson. C'est que dans la chanson. Ah bon? Faire confiance à l'inconscient. Mais Oui, enfin, oui, mais elle le dit en chantant, mais enfin, Oui, oui. elle le dit, et à un moment donné, ah oui, dans la chanson, c'est-à-dire qu'analysante est surprise un petit peu quand même, qu'on l'arrête, et elle dit, mais faites confiance dans l'inconscient. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que faire confiance à l'inconscient dans sa dimension poétique, Oui. parce que c'est une poésie, c'est une chanson. Mais ça veut dire que quand on est enfermé dans ses revendications, son insupportable à vivre, eh bien peut-être qu'on peut se dire et qu'est-ce que je vais rêver cette nuit? Ouais, Est-ce que réellement c'est ça mon désir? Est-ce que réellement est-ce que je vais pas rêver de quelque chose qui est ailleurs de ça? Et quand je suis si je me mets à détester quelque chose, détester quelqu'un, est-ce que c'est vraiment là mon désir? Peut-être, mais peut-être pas. Donc c'est aussi une manière de dire, est-ce qu'on peut changer un peu d'axe? Est-ce que vraiment, voilà. Mais on pourrait se demander si l'inconscient ne vient pas justement combler un vide quelque part, une interrogation. Et là, on se dit, bon, ben, finalement, voilà, l'inconscient il pourvoira et il donnera du sens. Finalement, c'est un peu ce qu'elle dit. L'inconscient donnera du sens à ce qui ne semble pas avoir du sens. Je ne sais pas si l'inconscient donnera du sens, je ne sais pas s'il y a du sens. Mais peut-être qu'on peut se rendre compte que ce qu'on désire, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Et du coup, je parle par exemple d'une place féminine où on serait dans la revendication systématique de ci, de ça, on revendique ça. Et est-ce que réellement on est à l'endroit de son désir? Ah oui, il y a toute Ça, cette c'est pas discussion forcément sur sûr. il y a une dialectique entre le désir et le plaisir. Oui. Voilà. Oui, le désir, c'est quand même quelque chose assez. C'est pas forcément ce qu'on croit. Les gens pensent que le désir, c'est ce qu'on veut, mais pas forcément. Et quand vous dites ça, finalement, quand vous lancez ça, les gens, vous les invitez à réfléchir là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux mots, il faut essayer de leur donner des significations différentes. C'est ça qu'on leur dit. Vous avez deux mots qu'on pourrait éventuellement associer, Ils ne sont pas mais forcément là, liés. voilà, ils ne sont pas forcément liés, donc essayez de comprendre pourquoi ils ne sont pas forcément liés. Donc le spectateur, il est là, on le sollicite, on lui dit, il y a une équation, voilà, ou plutôt il y a le contraire. Essayons de les dissocier. Voilà. Oui, Et voilà, c'est à oui. nous de faire le travail presque à la limite. Eh ben, c'est exactement ce que propose le spectacle. C'est une Oui, sorte de oui. mise en travail de l'autre. Absolument, oui. Et de laisser un Et espèce tout de le monde s'y trou. retrouve, autant les hommes que les femmes, et puis c'est générationnellement parlant, ça parle de à partir de 11 ans jusqu'à la fin de la vie. Mais on aimerait Et bien. ça marche, ça. Mais c'est vrai que vous ne donnez pas les réponses sur cette question-là. Heureusement. C'est à nous de voir. Déjà, heureusement. C'est le jeu du signifiant. Voilà, on dit, voilà, il y a deux mots. Si ces deux mots ne sont pas les mêmes mots, c'est que ça doit avoir. C'est ça, on joue là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas des homonymes, c'est pas des synonymes. Voilà, on n'est pas. Il n'y a pas de synonymie véritablement, puisque c'est des mots différents, donc ils ne peuvent pas vouloir dire la même chose. Et alors, on peut jouer là-dessus indéfiniment. En refusant toute forme. En fin de compte, il n'y aurait pas de véritable synonymie. Au fond. Tout synonymie serait un piège. Oui, d'une certaine manière. Enfin, un signifiant, S1, S2, S3, c'est ce que Lacan. Oui. Voilà, un signifiant va s'accrocher, ou je sais pas comment. S'articuler à d'autres signifiants, qui va s'articuler à d'autres signifiants, qui va s'articuler à d'autres signifiants. Et de temps en temps, on trouve des signifiants qui sont plus importants, les signifiants maîtres, qui conduisent un peu à des carrefours où on peut y voir quelque chose et ce qui est pour moi important aussi de dire, dans la dimension politique, ce qui peut être important pour moi aussi, c'est que finalement l'autre qu'on a pu voir il y a quelques mois, un peu chargé de haine, cet autre qui a été un peu réveillé. Vous parlez de votre séparation dans cette pièce. Ouais, mais bon, dans le domaine politique, cet autre qu'on peut se mettre à haïr ou à fustiger, c'est aussi une interrogation sur la pulsion de mort, et aussi cet autre qui est en nous. L'autre, il n'existe pas, l'autre c'est moi. Donc,
qui c'est cet autre que je me mets à haïr, et qui c'est cet autre à qui je revendique ma place, et voilà. Et donc, la psychanalyse aussi, elle nous fait bifurquer de ces endroits. Elle nous fait nous rendre compte qu'on y est pour quelque chose, de tout ça. Mais moi, je trouve que, je sais pas, moi j'ai l'impression, enfin on va terminer sur ce point, j'ai l'impression que, enfin, c'est mon point de vue, hein, mais j'ai l'impression quand même que cette relation où on parle de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, de son ressenti, c'est quand même quelque chose qui est plus féminin que masculin quelque part. Bon, peut-être que les hommes sont psychanalystes, ils ont développé leur côté féminin. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les femmes, quand elles se rencontrent entre elles, même si ce n'est pas une relation analyse psychanalysée, elles ont déjà cette façon de se confier, de parler, d'échanger, que n'ont pas forcément les hommes. Je ne sais pas si vous en pensez. Oui, mais c'est vrai que dans les cabinets des psychanalystes, il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes. Hein. Il y a des hommes. Non, mais je veux dire que c'est Freud. Je ne sais pas s'il a développé sa technique avec les hystériques, avec des femmes, mais je pense pas que ce soit. Je pense que ça a quand même influé quelque part sur. Je crois que c'est parce que moi je dirais presque que les femmes font de la psychanalyse sans le savoir, même quand elles sont pas en analyse. Je veux dire qu'elles parlent, elles échangent, elles réagissent. Et c'est pour ça que le fait que vous soyez deux femmes sur la scène, ça change un peu les choses, parce que ça, bon, en fin de compte, si vous voulez, on pourrait, en étant un peu cruel, on pourrait dire que ça fait penser à deux amis qui se rencontrent et qui discutent dans leur salon. Bah, oui, mais non. Alors dans ce cas-là, vous n'avez pas compris la pièce, il faut revenir demain. Voilà, c'est ça. Parce que justement, deux amis qui ne s'écouteraient pas, justement, oui, qui ne se comprenendraient pas, mais ça, c'est pas qui ne s'écouteraient pas du même endroit. Oui, alors moi, je vous répondrai, Caroline Diesbach, je vous répondrai que je ne suis pas sûr que les femmes qui discutent entre elles s'écoutent tellement. Oui, mais là, dans la psychanalyse, l'écoute, elle est pas. C'est pas une question d'écouter ou pas écouter, c'est d'écouter d'un autre endroit. C'est pas d'écouter de l'endroit de l'empathie, de l'endroit. Voilà, les femmes, elles vont peut-être plus s'écouter de l'endroit de l'empathie et encore. Mais là, en psychanalyse, c'est pas à cet endroit-là que mais l'écoute flottante, justement, c'est un peu ce que fait l'analyste. Hein. Il vous écoute parler et puis il va rebondir sur une expression. Il n'a pas forcément compris tout ce que vous allez dire, mais cette expression-là, ça le marque, il a envie de réagir par rapport à ça. Donc voyez-vous, l'écoute, parfois on attend d'avoir quelque chose qui va nous parler. Et on réagit par ça, sans avoir forcément tout compris de ce qui a été dit ou sans avoir voulu tout comprendre. Quand l'analyste réagit, est-ce qu'elle écoute tout ce que vous avez dit ou est-ce qu'elle va réagir sur tel élément justement où il y a un problème de langage on peut jouer sur le langage. Quelque chose qui émerge. Freud, voilà, c'est ça. Ça fait émerger quelque chose. Voilà, c'est ça. Freud, en fait, c'est pas tant les écoutes flottantes. On a beaucoup dit, les psychanalystes, ils bouquinent leur journal pendant qu'ils font d'autres choses et tout ça. Mais c'est pas tant ça, en fait. C'est pas l'écoute flottante, je pense à autre chose et je chope un truc. L'écoute flottante, c'est on ne donne pas plus d'importance à quelque chose que la personne va raconter qui va être vraiment, je sais pas, où elle va y mettre beaucoup de pathos ou de tragique, où elle va vraiment se sentir très peinée. Et on ne donne pas plus d'importance à ça qu'un petit mot qui va sortir par inadvertance, ou on va dire une petite phrase marrante ou qui a échappé. Donc c'est ça l'écoute flottante. C'est donner autant, c'est avoir la même écoute pour tout. C'est pas je pense à autre chose, j'écris mon journal ou je lis Le Monde en même temps. Non, mais ce que je voulais dire, Madame Diesbach, je voulais vous dire que dans la relation entre femmes en dehors du cadre psychanalytique, c'est parfois un petit peu cela qui se passe, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire c'est qu'elle s'écoute et puis elle réagit sur une expression, etc. Je pense, moi c'est mon ressentiment, c'est mon sentiment. Elles ont plus, écoutez... Ça fonctionne un peu comme ça, en dehors même de tout cadre psychanalytique. Peut-être, elles échappent plus au langage fermé que les hommes, c'est possible. Moi je suis peut-être d'accord avec ça, peut-être. Elles ont plus quelque chose qui est ouvert à cette chose... Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a, de toute manière, vous allez dans un colloque de psychanalyse, il y a beaucoup de femmes, c'est sûr, mais il y a aussi des hommes. Et il y a aussi pas mal d'hommes qui font de psychanalyse. Oui, donc pour terminer, donc effectivement, ce genre, le problème du genre, il n'est pas vraiment au centre de la pièce, quelque part, d'une certaine manière. Ce que je pense, non, je n'ai pas parlé du fait que je me suis fait faire une opération alors que j'étais un homme et que je suis une femme. Je n'ai pas raconté ça. Et je n'ai pas raconté. Et je n'ai pas non plus, voilà, c'est sûr. Mais par contre, ce que j'ai essayé de montrer, ce que j'ai essayé de mettre en exergue, c'est qu'est-ce qu'une femme ? Oui.
qu'est-ce qu'une femme dans ses interrogations, et c'est qu'est-ce que le désir? C'est quoi le désir? Qu'est-ce que la perte? Voilà. Donc c'est quelque part le genre, la problématique du genre, elle quand même, enfin, d'une certaine manière, en tout cas pour moi, elle devrait s'accrocher tout le temps au désir. Voilà. Bon, c'est mon point de vue. Mais alors finalement, psychanalytique. est-ce qu'un garçon, un homme, est-ce qu'il vit, est-ce que ça se passerait de la même manière si c'était un homme? Est-ce que les questions qui se poseraient seraient les mêmes? Ah ben j'adorerais être une petite souris dans le. Je ne suis pas En tout psychanalyste, cas, j'entends pas les hommes. ce qu'on peut Je constater au niveau du public masculin, c'est qu'ils sont aussi, ils se sentent aussi concernés par ce qui se dit et par ce qui se passe dans ces séances que les femmes. Donc ça voudrait dire à ce moment-là que l'idée que chez les femmes il y a un sentiment de manque, ça existe aussi chez les hommes. Ah oui, moi je Ah bah, à pense. ce moment-là, ça remettrait en question tout le Il est peut-être système. moins dit. Bah, non, mais peut-être comme moins on exprimé disait, chez les hommes. ce n'est pas parce qu'on a un sexe masculin qu'on est du côté masculin. On peut très bien avoir un sexe d'homme et être du côté féminin. Ah, ouais, d'accord. Donc, Voilà, il y a- et être du côté du manque, du côté de l'hystérie, Bon, alors, voilà. C'est Et il y a des hommes c'est qui peut-être sont ces, très c'est hystériques. peut-être ces hommes-là qui sont attirés par la psychanalyse. justement. Et mais les grands névroses obsessionnels sont aussi très Oui. aussi Non, mais, attirés par la non, mais je veux dire, je ne veux pas psychanalyse, vous hein. bousculer, mais effectivement, vous avez dit qu'effectivement, il y avait quand même une anatomie féminine qui faisait que, etc. Et en l'occurrence, vous dites maintenant, bon, ben maintenant, un homme, même s'il n'a pas la même anatomie, il peut vivre les mêmes questionnements. Oui, mais ce qu'on voit moi en psychanalyse, apparemment, En tout cas, c'est c'est ce qu'ils les disent pervers. Les quand pervers, ils viennent voir le comme spectacle. les pervers, on les voit apparemment pas souvent en psychanalyse. Ils n'ont D'accord. pas besoin d'aller en psychanalyse, apparemment, ils sont tout à fait comblés par leur perversion. Par eux-mêmes. Donc voilà. Mais les gros obsessionnels, ils sont aussi du côté masculin. Je crois. Mais j'adorerais faire le même travail avec un homme. Je cherche l'homme qui voudrait bien écrire Bon, ben son ça, analyse. le message est envoyé. Voilà. Et avec bien. qui on pourrait faire la même chose. Ce serait formidable. Un soir la femme, un soir l'homme. Ouais. Qui jouerait le même rôle, en fait. Je dirais la même chose, Ah. mais du côté masculin. Mais alors, ça, c'est pas le même texte, quand même. Ah bah non, Non, voilà. ce serait pas le même texte. Ah ouais, alors qu'est-ce qui changerait dans le texte? Ah bah justement, je sais pas, il faudrait trouver l'homme qui révélerait ça. Ces questions qu'il se pose, ces interrogations, ces Ça peurs. serait un challenge pour vous, alors. C'est le miroir, comment il est rentré dans le miroir, est-ce qu'il est rentré, voilà, enfin il y a toutes sortes de questionnements autour de ce que peut l'entrée dans le langage d'un homme, d'un petit garçon, ouais. C'est très intéressant. On peut d'abord rester là. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.